Et l'on va retrouver en direct de Paris notre invité Meyer Habib. Bonsoir. Vous êtes député des Français de l'étranger. Les téléspectateurs d'I24 vous connaissent bien. Est-ce qu'à votre avis, les craintes ici en Israël sont exagérées ou elles vous paraissent fondées? Elles sont plus que fondées. Tous ces antisionistes ont compris qu'ils n'arrivaient pas à vaincre Israël militairement. Ça, c'est terminé, hélas, pour eux. Donc, ce qu'ils essayent actuellement, c'est de vaincre Israël moralement. Or, il n'est pas plus immoral que le BDS. Ils sont obsédés par Israël. Ils sont obsédés pas par simplement des produits de Judée ou de Samarie. Ils sont obsédés dès qu'il y a un artiste, un sportif, un médicament, dans la science, des universitaires, on boycotte. Israël devient le juif des nations. C'est l'objectif absolu. C'est interdit d'après la loi française. Hélas, comme je le disais au Premier ministre Valls dans ma question du 20 décembre, qui a été très clair sur le boycott, moins sur les produits l'étiquetage des produits des implantations. La loi, hélas, n'est pas appliquée, Paul Amar. C'est aussi souvent le souci, c'est qu'on a vu encore tout récemment que la troupe Batsheva a été perturbée, une troupe on ne peut plus pacifique, place à l'Opéra à Paris par des boycotteurs. Alors, Meyer Habib, oui. On voit bien l'intention des activistes du BDS, au fond, de faire passer Israël pour l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Est-ce qu'à votre avis, ils ont une chance d'être entendus par les opinions publiques ou est-ce que ça ne marche pas? C'est partiellement entendu, puisque d'abord, la loi n'est pas appliquée. Deux, lorsque les Européens font une différence entre des produits en provenance des implantations, puisque à ce niveau-là, il y a un étiquetage, il est prévu un étiquetage des produits en provenance des implantations, entre parenthèses, qui va pénaliser avant tout les Palestiniens. On parle de cohabitation, on parle de vivre ensemble, et on voudrait faire en sorte que les Israéliens et les Palestiniens arrêtent de vivre et travailler ensemble. C'est complètement absurde. Donc on dit, pour l'instant, on ne boycotte pas Israël, mais en ce qui concerne les produits des territoires, on laisse un petit peu, c'est un peu flou. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Manuel Valls lorsqu'il m'a répondu. Il a été très clair sur le boycott, le BDS en général, moins en ce qui concerne l'étiquetage des produits des implantations. Vous savez, tout récemment, le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé, un sénateur UDI, m'appelle en catastrophe. Pourquoi? En Haute-Savoie, où il y a très très peu de juifs en Haute-Savoie, ils ont décidé de boycotter quoi? SFR. Pourquoi? Parce que SFR appartient à un juif franco-israélien et il n'avait de cesse d'alerter le procureur de la République sans que ce soit pour autant interdit. Donc il est fondamental aujourd'hui d'appliquer la loi. La Cour de cassation est très claire dans son arrêt du 20 octobre. Le boycott est interdit en France et malgré cela, vous trouvez aujourd'hui des députés d'extrême gauche, voire socialistes, qui financent France-Palestine, qui financent eux-mêmes le boycott et le BDS. Donc il y a un peu une certaine contradiction entre les paroles et les actes. Alors vous pouvez simplement dire à votre collègue de Haute-Savoie que SFR est dirigé par des hommes qui ne sont pas juifs et que SFR compte dans ses rangs, qui sont extrêmement nombreux, des Français, et pas seulement des Français, de toute religion et de nombreuses nationalités. Donc voilà, c'est une précision simplement sur SFR. Il y a deux façons, au fond, de voir les conséquences de cet activisme-là. La perception, vous en avez parlé, qui peut être effectivement très désagréable, et la consommation. Est-ce que les consommateurs répondent à cette demande de boycott ou pas, au fond? J'espère pas, mais enfin, il est quand même, comme vous le savez, il y a certains pays qui ont décidé, et puis après qui sont revenus, comme en Allemagne, vous vous rappelez la polémique que ça a fait, lorsqu'une chaîne de supermarchés avait décidé, pour ne pas avoir de problème, d'éliminer certains produits israéliens. Et puis après l'intervention du Premier ministre israélien, ils sont revenus. C'était d'autant plus grave que, symboliquement, il s'agissait de l'Allemagne. Vous savez, ça rappelle étrangement les années entre 39 et 40, lorsqu'à l'époque on boycottait les magasins juifs, on boycottait tout ce qui appartenait à des juifs. Et aujourd'hui, il y a 200 conflits territoriaux à travers le monde. Pourquoi demain on ne boycotterait pas, je ne sais pas, la Chine par rapport au Tibet, la Turquie par rapport à la Chypre du Nord, la Russie par rapport à l'Ukraine, etc. Il y en a 200 à travers le monde. Je dis pas, il y a certainement des solutions à trouver, y compris dans le conflit israélo-palestinien. C'est évidemment très important. Mais de là à être obsédé par Israël, que des sportifs qui arrivent, quoi de plus beau que le sport? Un sportif tennisman arrive parce qu'il est en face d'un Israélien, il sort du terrain, un judoka ne combat pas. C'est invraisemblable, c'est l'inverse de nos valeurs. C'est le nouvel antisémitisme. C'est extrêmement dangereux parce qu'ils sont de plus en plus organisés.
Comment pouvez imaginer, Paul Amar, tout récemment encore, il y a 2 jours, ils ont souillé la place de la République. La place de la République est une place aujourd'hui qui est le symbole de toute la souffrance que la France a connue cette année avec nos 130 morts. Ben, ils sont venus en train de, avec des slogans « Mort à Israël »,« Israël apartheid »,« Israël boycott », etc. C'est terrifiant. Ne voit-il pas que les 300 000 morts djihadistes, inter-arabes, cette dernière année, ça ne les intéresse pas. Ils sont obsédés par une seule chose, boycotter ce minuscule État qui essaie de vivre depuis maintenant 70 ans pour sa survie, qui était prêt à faire beaucoup de concessions, y compris très douloureuses, pour essayer d'arriver à la paix. Tout ça, non, ça ne les intéresse pas. Ce qui se passe, enfin, ils sont obsédés par Israël et ils ne s'intéressent absolument pas aux djihadistes qui tuent, qui massacrent. On ne les voit jamais. Merci. On ne les voit pas dans la rue. C'est les mêmes qui ont indirectement, les 30 000 tweets, je ne suis pas Charlie, tous ces gens-là qui ont dit, enfin qui ont été infects par rapport à Israël, et donc c'est pour ça qu'il est urgent d'ouvrir les yeux actuellement. Merci Meir Habib. Je rappelle que vous êtes député UDI des Français de l'étranger. Le gouvernement israélien comptait sur l'exploitation